Moi j'avais une première question, pourquoi DMZ? Je me suis dit que c'était une chance unique en fait et j'ai déjà perdu pas mal de poids et là je bloque et la Zumba en fait j'ai découvert ça il y a 2 ans et je suis fan. C'est pas en termes de poids chiffré, non. En termes donc c'est un mieux-être. Oui, m'occuper de moi et vraiment que de moi, faire, pour la première fois de ma vie faire quelque chose juste pour moi. Pour la première fois de sa vie faire quelque chose pour soi. Ouais. Beau projet, j'aime. Si on reprend un petit peu l'histoire du poids. À partir de mes 17-18 ans, j'ai pris beaucoup, très rapidement. D'accord. J'ai pris 35 kg en 7 mois en fait. 35 kg en 7 mois. Ouais. Peut-être des pesées déjà culpabilisantes par les médecins. Oui, alors ça oui. Le fameux vous avez mal fait, c'est de votre faute. Oui, oui. On me demandait de faire prendre une feuille, d'écrire ce que je mangeais. Et arriver à la peser, si j'avais pas perdu de poids, me dire non, t'as menti, t'as menti, c'est pas possible. Si réellement t'as mangé que ça, t'aurais dû perdre au moins tant de kilos, c'est faux. Donc voilà, c'est vrai que j'ai rencontré des médecins très durs. Donc plus on va interdire, plus il y aura cet effet de frustration, plus il y aura cet effet de je mange, plus il y a de culpabilité, et plus du coup dans la culpabilité aussi on a tendance à manger plus. Donc l'idée ça va pas être du tout de s'interdire. Mais il n'y a pas à être culpabilisé au moment d'avoir réagi comme ça. Il y a des événements de vie qui fait il y a ce besoin de réconfort, il y a ce besoin de laisser aller. Ce qui est bien c'est que ça a été digéré, ça a l'air d'être complètement digéré. Donc, après, je pense que le plus dur, c'est le moment où on se rend compte qu'on est en train de se détruire avec la nourriture. Oui, et la prise de poids protège aussi. Ah bah oui, complètement. Ça permet de protéger... Alors ça est très paradoxal parce que ça protège du regard de l'autre, mais à la fin, quand on est sûr de pas qu'on nous loupe pas, parce que on est imposant, on est là. Quand j'ai commencé à travailler les années d'après, c'est quand vraiment le gros de la souffrance a commencé à s'apaiser en fait. Et là, si on en vient sur depuis août Depuis août, franchement, au niveau des crises, presque plus. Sauf les fois où je suis vraiment très très triste en fait. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle crise là? C'est quoi? Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets? Ah non, plus du tout. C'est quoi? C'est 3-4 carrés de chocolat? Parce que pour moi, 3-4 carrés de chocolat n'est pas une crise. Ça va être plus, par exemple, je viens de manger, je vais aller au lit, je m'ennuie, et là ça commence à cogiter, je suis triste, je vais aller me faire un sandwich. Alors c'est exactement, il y a 2 choses qui font criser. Il y a le fait de s'interdire, le fait de se restreindre, qui fait que le corps est carencé et qu'au bout d'un moment il va pousser à manger. Donc essayer de maîtriser la faim, ça marche pas parce qu'au bout d'un moment le corps a besoin d'énergie, il va se rattraper. Donc ça peut se montrer sous forme de crise. En fait le corps sait très bien dire quelle quantité via la faim et le rassasiement, et il sait dire quoi via les appétits spécifiques. Donc si on a très faim, il sait que lui il va pas trouver de l'énergie dans une salade verte. C'est pour ça qu'intuitivement, il sait qu'il trouvera plus d'énergie dans des féculents, donc intuitivement il vous pousse vers des féculents. Mais si votre tête vous pousse vers la salade verte, mais lui il a pas eu son énergie. Donc ça sert à rien de se remplir de volume si derrière il n'y a pas d'énergie et si derrière il y a une très grande faim. Donc notre guide, ça doit plus être notre tête via toutes les idées reçues qu'on a sur l'alimentation, c'est notre ventre. Si je mange quand j'ai faim, je suis couverte de la prise de poids. Alors parfois ça arrive de manger par gourmandise parce qu'on n'a pas faim. Ça veut dire qu'on a amené un petit peu plus d'énergie, c'est pas grave, du coup on aura moins faim ensuite. Et c'est respecter ça. Par contre, si ce que j'ai mangé, je culpabilise, je crée une émotion négative et je vais tenter d'apaiser cette émotion et c'est là où je mange dessus. Donc c'est là où j'en viens, je disais, ce qui nous pousse vers la faim, c'est, vous l'avez dit, la restriction. Si je mange pas quand j'ai faim, petit à petit, mon corps a besoin d'énergie, ensuite il me pousse à manger. Et il y a un deuxième grand vecteur, c'est les émotions. Donc parfois on a les deux, parfois on a... Le plus simple d'abord à travailler, c'est la restriction. Mais parfois quand les émotions sont trop fortes, ne permettent pas de travailler sur la restriction, donc il y a un travail sur les émotions. Quand il m'arrive des petites crises, c'est parce que je me sens seule. En fait, c'est plus ça. Donc, et là ça cogite, ouais, c'est plus ça. On dit manger pour ne pas penser. Oui, c'est ça. Il y a un truc génial, c'est que penser à la nourriture, ça peut prendre tellement d'ampleur que ça prend finalement tout l'espace psychique qui laisse pas place à ces choses négatives dont on ne veut pas penser. Penser à ce qu'on va pouvoir manger, ne pas manger, qu'on va pouvoir reprendre, pas reprendre, permet de ne pas penser à tout ce qui nous embête. Sauf qu'au final, c'est pas la solution, parce qu'en général, ce qui nous embête, c'est là, plus il y a la culpabilité du coup d'avoir mangé.
Et c'est un faux apaisement. Ça apaise sur le coup, mais il y a l'après-coup. Mais on peut manger... Enfin, on a souvent dit ne pas grignoter entre les repas. Du coup, toutes les personnes se sont dites si je mange entre 2 repas, c'est du grignotage. Ce qui est du grignotage, c'est que quand je mange pour m'apaiser, quand je mange et que derrière il n'y a pas de faim. Si derrière il y a de la faim, ça veut dire que mon corps a besoin d'énergie, je peux lui amener cette énergie. Je sais pas si vous avez la possibilité au travail d'avoir un petit frigidaire ou de... Oui. Ouais. Oui. Donc c'est avoir des yaourts, des fruits dans le frigidaire, des paquets de gâteaux ou même des fruits secs. D'accord. Mais c'est pas figé, parce que ce sera en fonction de la faim du moment. D'accord. Donc à des moments le fruit ce sera pas suffisant, à des moments ce sera trop, à des moments ce sera plus ce qu'il faut. Ok. Mais rien n'est... c'est en fonction de la faim du moment, on va dire. Donc arrivé au repas avec la moyenne faim. D'accord. Je pose mes couverts 3 fois sur le repas. D'accord. Et j'aime manger, donc je focalise sur ce que je mange. Je me concentre sur les saveurs. Alors Stéphanie, si on reprend aussi son objectif DMZ, j'adhère à 100%. Pareil, on n'est pas dans un objectif de lutter contre le corps, d'un objectif de poids précis, mais c'est la première fois qu'elle va s'occuper d'elle. Elle a eu un parcours de vie difficile, et là elle a envie de laisser un petit peu tout ça, où je pense qu'elle a vécu beaucoup pour les autres, elle s'est complètement oubliée, et DMZ c'est le moyen pour elle de se reprendre en main, de vouloir s'occuper d'elle. Donc c'est l'immense moteur qu'on va avoir pendant ces 6 prochains mois. Alors avec Stéphanie, il y a eu un parcours déjà, un rapport à l'alimentation très conflictuel. Il y a beaucoup de choses qui sont apaisées parce qu'elle a déjà compris beaucoup de choses. Elle a eu aussi un passé de régime dès l'âge de 6 ans, donc très conditionnée dans les aliments autorisés, aliments interdits. Ce qui pousse à faire du méga yo-yo, donc c'est un petit peu la diététique à l'ancienne, où en fait plus on va interdire un aliment, plus il y aura une frustration, plus derrière ça va faire compulser. Alors pour Stéphanie, justement par ce passé de régime, je lui ai donné notamment ce qu'on appelle l'échelle de culpabilité. Donc à chaque fois qu'elle va manger, elle va devoir noter entre 1 et 10 la culpabilité qu'elle a eue à manger un aliment. Donc avec 1 le minimum de culpabilité, 10 le maximum. Et ça va être nous notre point clé pour travailler sur les croyances alimentaires. On a beaucoup d'idées reçues sur par exemple je mange du gras, ça va donner du gras. Alors que biologiquement parlant, ça se passe pas du tout comme ça, c'est pas parce que je mange du gras que ça va donner du gras. Ce qui donne du gras, c'est quand sur le long terme, on mange au-delà de son rassasiement, qu'on a trop d'énergie, mais c'est pas sur un aliment donné ou un type de nutriment qu'on va mettre en réserve. Donc en fait, ma prise de poids, elle est liée aux émotions, parce que je suis une mangeuse émotionnelle, ancienne boulimique. J'ai pris beaucoup de poids, donc j'ai vu énormément de médecins. Et ma rencontre avec Audrey, ça a été un peu particulier parce que je pensais... je suis restée dans mon habitude des médecins que je connaissais, donc je me suis dit je sais ce qu'elle attend de moi. Et en fait, pas du tout. Ça n'a pas du tout été ça. Ça a été vraiment sincère. Et je me suis encore plus rendu compte que je suis madame culpabilité. Donc je culpabilise beaucoup, je suis très perfectionniste. C'est vraiment tout ça que j'apprends avec Audrey, et manger quand j'ai faim. Ça paraît bête à dire, mais en fait, pas du tout. C'est manger vraiment avec son ventre et pas avec sa tête. Et en fait, elle m'a libérée pour pas mal de choses, parce que du coup, j'ai appris que j'avais un corps et que il peut être un excellent allié, parce qu'en fait, lui, c'est déjà tout ce qui est bien pour lui. Et en fait, il me le dit. Mais sauf que je l'écoutais jamais. Donc là, c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire. Donc c'est pas toujours évident, mais par contre, quand on y arrive, ça fait vraiment du bien.